Shalom Vracha, nous allons étudier un petit moment ensemble dans le livre Ginzeh HaMelech. Ginzeh HaMelech, c'est le livre qu'a écrit notre maître Sidna Rabbi Yaakov Abehsera Zechuto Yaren Aleinu, que son mérite nous protège. Il a écrit un livre qui s'appelle Les Trésors du Roi. Ce livre va expliquer et va approfondir sur le mot Bereshit. Dans la Torah, Moshe Rabbeinu a écrit Bereshit, c'est-à-dire au commencement. Plus exactement, Bereshit, cela veut dire avec sagesse. Dieu a créé le ciel, la terre et tout, ses armées, les créatures, etc. Le mot Bereshit, bara Elohim, c'est-à-dire l'Éternel a créé avec sagesse le monde. Rabbi Yaakov Abehsera étant un grand hassid, très grand kabbaliste, pieux, avec une humilité extrême. Sa neshama était très haute, très élevée. On ne peut pas s'imaginer. Étudier les livres de Rabbi Yaakov Abehsera, déjà que citer son nom, déjà ça donne des frissons. Alors il est préférable d'écouter ses cours, et avec l'aide de Hachem, on peut s'inspirer de faire teshuva, surtout de purifier le cœur et l'âme. On a besoin de ça, surtout avant Pessah. Avant Pessah, on s'attend bien sûr avec les traditions, avec les lois juives, et surtout les mamans dans les cuisines, elles doivent cachériser, laver, préparer. C'est sûr que c'est assez extraordinaire, c'est une grande mitzvah, et l'Éternel est très content de cela, qu'on pratique ce qu'il demande, sa volonté. Mais bien sûr, il demande encore un peu plus, et quelque chose qui est plus prépondérant, c'est de nettoyer à l'intérieur les parasites, faire sortir tous les pains azimes, les pains, la levure, le vin, et garder uniquement dans le cœur la matzah, c'est-à-dire un pain azim qui est sans fermentation, l'orgueil. Étudier dans le livre de Rabbi Yaakov Abehsera Ginzeh HaMelech, ça fera de nous, si Dieu veut, des bonnes personnes qui sont meilleures et qui abandonnent les mauvais caractères. Bereshit bara, le Rav dit, ces trois mots-là donnent une valeur numérique de Kodem Kol bara Elohim Teshuva. Très intéressant. Il dit, c'est incroyable, la valeur numérique de ces trois mots, il vient nous dire que l'Éternel, avant tout, a créé la Teshuva. Qu'est-ce que ça a à voir, Bereshit, avec la Teshuva? L'homme n'avait pas encore fauté. Il dit le Rav comme ça fait allusion à ce que dit le Zohar Kadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yaakov Abehsera était très branché, le Zohar Kadosh, le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je cite, lorsque Dieu, au moment où il créait les mondes, il demandait conseil à la Torah, sur la création de toutes choses et choses. Chez Nehemar, où c'est marqué ça dans les proverbes du roi Salomon. Ou bien peut-être les Ecclésiastes. Et j'étais un apprenti devant lui, la Torah, hein, un apprenti devant lui, Atikre Emun et la Ouman. N'appelle pas un apprenti et la Ouman, l'artisan. En fait, le mot, on peut l'interposer comme ça ou comme ça, il veut dire la même chose, mais c'est-à-dire l'élève, et celui qui est l'apprenti, et aussi l'artisan. La Torah, en fait, c'est Dieu. C'est ça la pensée, c'est ça. Tout ce que Dieu est, ça c'est la Torah. Si on veut connaître Dieu, il faut étudier la Torah. La Torah, elle est en même temps un apprenti de Dieu, puisque elle émane de lui, et en plus, elle est après un artisan. Chez Ratzal, l'hébreu est à Adam, et quand il voulait créer l'homme, Nimlachba, il lui a demandé, Amralo, elle lui a répondu, Zéha Adam be'chreach ya'asera. Il dit, cet homme-là, il va faire du mal. Il dit, tu vas
l'éliminer, tu vas le faire disparaître. Et si tu le fais disparaître, tu vas faire disparaître le monde. Alors pourquoi tu veux construire et après casser? Amallah, il lui a dit, il lui a dit, ne t'inquiète pas, j'ai déjà préparé la repentance. Adam, même si un homme il faute, si il revient à Dieu, Yemini Peshuta Likabel. Ma main droite, c'est-à-dire la charité, la bonté, elle est prête, elle est tendue pour le recevoir. Et je lui pardonne pour tout ce qu'il fait. Alors, immédiatement, la Torah, elle s'est associée, elle était l'artisan pour créer l'homme. Nimsa, donc il se trouve ici, il malé, l'onivra Adam, velo olam. Si l'homme n'a pas été créé, ni le monde, grâce à elle, seulement grâce à elle. Alors c'est ça qu'il dit le Rav, Bereshit bara. Alors, Bereshit bara Elohim, c'est 3 mots, c'est la valeur numérique de Kodem kol bara Elohim teshuva. Avant tout, l'Éternel a créé la teshuva, la repentance, d'accord? Az shapir boré et hashamayim et haaretz. Bereshit bara Elohim. Avant tout, Dieu a créé la teshuva et après, il a créé le ciel et la terre. Je voudrais juste ajouter un petit mot, parce qu'il me faut toujours mettre un petit peu de parfum dans ce qu'il dit pour agrémenter les choses. C'est qu'en effet, Elohim, oui, ça parle de la Teshuvah. Sans parler de valeur numérique, le mot Elohim, ça s'appelle Bina, c'est-à-dire l'intelligence. Parce qu'il y a une puissance qui conduit le monde, c'est l'intelligence. L'intelligence, il nous faut pour faire Teshuvah. Donc on pourrait dire comme ça, Bereshit bara, l'Éternel a créé tout. Car si tu veux créer quelque chose en toi, Elohim, regarde qu'est-ce que c'est Elohim. Elohim, c'est la nature. Mais quand tu regardes la nature c'est quoi? C'est l'intelligence. Tu vois comme elle est faite, la merveille qu'il y a. Ces cieux, ces étoiles, ces beautés d'arbres. Surtout maintenant, au printemps, c'est le mois de Pessah. C'est le printemps. Combien il nous faut réfléchir et avoir cette bina, cette intelligence. C'est ça, bina. Bereshit bara. Tu as créé d'abord Elohim, c'est-à-dire la puissance de la Bina. Alors bien, ça concorde avec ce qu'il vient de dire. Bereshit bara Elohim, il parle de Teshuvah. Et c'est aussi, comme il dit le Rav, alors même s'il vous semble des fois que les valeurs numériques n'ont aucune importance, c'est vrai, c'est ce que vous pensez, mais vous savez que l'Éternel, il est mishtaché à baiser. L'Éternel, il se régale comme un enfant. Imitation, comme un enfant qui se régale avec ses jouets. L'Éternel, il se régale avec les valeurs numériques. Il y a une puissance dedans incroyable. D'ailleurs, la plus grande démonstration de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la numérique. On va faire l'intelligence numérique, on va faire l'intelligence ça et ça et ça. Et toutes les machines vont devenir numériques. Aujourd'hui, tout est numérique. Et la Torah, elle a commencé déjà bien avant. Donc, la numérologie, c'est quelque chose de très puissant. Ton prénom, ton nom, le nom de ton père, de ta mère, de tes enfants, il est inscrit dans la Torah. Tout est inscrit dedans. Puisque Dieu regarde la Torah, il lui demande conseil, il dit, qu'est-ce que je fais? Crée ça, et ça, et ça. Et il lui demande, très philosophique, très puissant comme idée. Donc nous-mêmes, on est en train de parler, c'est marqué dans la Torah qu'on est en train de parler. Donc dans ce monde, il nous faut la bina. Quand on a la bina, c'est-à-dire l'intelligence, le discernement, alors on peut faire teshuva, je le sais. Mais c'est marqué dans la prière, tous les jours, tu pries 3 fois par jour, la même prière, et tu commences, Ata honel adam da'at, toi l'Éternel, tu donnes à l'homme la sagesse, enfin la connaissance, umlamed le enosh bina, et tu lui apprends le discernement. Après, immédiatement, Baruch Ata Hashem, il parle de la Teshuvah. Après, il parle de la Teshuvah. Tu vois que la Torah, elle sait quelle est la priorité. D'abord, il faut commencer avec, je te demande de me donner, toi l'Éternel, ton intelligence, le discernement, pour pouvoir faire Teshuvah. Teshuvah, c'est quoi? C'est connaître quel est le pouvoir du mal, quel est le pouvoir du bien, quel est le mauvais penchant, quel est le bon penchant, et faire la différence entre les deux, pour vous séparer de la lumière et de l'obscurité. Et c'est ça, en fait, ce petit cours, Kol Tov Lachem, B'zchut Rabbi Yaakov Abessera, Alav Shalom, B'zchuto Yaren Aleinu, que Hashem Yitbarach, il vous donne Ginzamer, de ses trésors en haut, il vous donne ce que vous
souhaiter ce que vous demandez. Car l'homme n'obtient que ce qu'il se voit recevoir du grand réservoir. Kol tov, bracha v'atzlacha.